Salut à toi Doers et bienvenue dans un nouvel épisode de La Potion Rouge. On se retrouve aujourd'hui avec un invité qu'on a déjà vu sur la chaîne, que tu as peut-être déjà vu. Si c'est pas le cas, je t'invite à aller voir son épisode, je te le dis juste après. En attendant, on s'abonne, les 5 étoiles sur les plateformes de streaming, très très important pour nous aider à remonter dans les classements, ça nous aide beaucoup beaucoup. Donc je compte sur toi pour le faire dès maintenant et tu le referas même à la fin de l'épisode si c'est pas encore fait. On démarre tout de suite. Salut Edouard. Salut Flo, tu vas bien? Et toi? Bah écoute, magnifique. Franchement, merci à toi de revenir chez nous. Avec plaisir. Cette fois, Merci pour l'invite. on a changé de local. Exactement. Est-ce que ça te fait plaisir de voir l'évolution? Incroyable, incroyable. Mec, tu régales. C'est top ici. Si t'as pas vu l'épisode avec Edouard, je t'invite à aller le faire. On a fait 4h30 si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était une bonne thérapie. Très très bonne thérapie gratuite. Vrai de vrai, il est passé dans l'épisode vrai de vrai. C'est dans les 10-15e si je dis pas de bêtises. Tu verras, c'est très très cool. Il a partagé énormément de tips et puis de feedback sur ton parcours aussi, parce que tu as un sacré parcours. Ouais, complètement. Que tu vas peut-être nous rappeler en 2-3 mots maintenant. Yes, carrément. Bah, en gros, il y a 6 ans, à bas, j'étais ingénieur en finance. Il y a 6 ans, j'ai lancé une plateforme qui s'appelle Emblème, en fait, qui permet tout simplement à tous les professionnels de l'hospitality, tous les professionnels qui ont une expérience à offrir à leurs clients et qui veulent avoir plus de visibilité sur les réseaux sociaux, en fait, de recevoir des influenceurs qui, en échange d'expériences offertes, vont publier sur l'enseigne. C'est une plateforme qui a tout de suite très bien marché. Ensuite, on a lancé du community management pour gérer et développer les réseaux sociaux de ces mêmes clients. Et donc, ensuite, on a du coup monté une agence où on vendait l'application influenceur plus des packages de community management. Ensuite, on a séparé les deux. L'agence est devenue Barracuda. Donc, on développe et on gère les réseaux sociaux d'environ 70 marques dans tous les domaines. On est sorti que du food hôtel. Ok. On a de la fintech, on a de la beauty, du prêt-à-porter. Voilà, on a un peu tout type de clients maintenant. Et surtout, on a fait une petite levée sur Emblème pour développer l'application. Donc ça marche très bien, les clients sont super contents. Et du coup, l'année dernière, pour profiter en fait de notre savoir social media et parce qu'on avait aussi envie de créer une marque B2C, on a lancé Grupo Mimo en plein confinement, comme on en avait parlé dans Vrai de Vrai, pour pouvoir créer une marque, mettre des idées en action et pour pouvoir... Et quelle marque? Ouais, carrément. Et pour pouvoir créer une marque, créer des lieux de vie, créer des choses, avoir les retours des clients, tu vois, vraiment avoir un business B2C qui est complètement différent du B2B. Et comme ça faisait 6 ans que je travaillais que pour les pros, j'avais envie avec un ancien client à moi, Ben, de lancer notre propre enseigne. Et étant des amoureux de l'Italie, on est parti dans la pizza et la ça pasta. fonctionne super bien. Vous venez d'ouvrir vos 2 derniers restaurants, si je dis pas de bêtises. Ouais, exactement. Là, ça fait 7 restaurants en 1 an et demi. Et là, on va ouvrir le 8e en janvier à Paris 2. Ça, c'est ouf en vrai. Ouais, non, c'est top. Les clients sont contents, les équipes sont contentes. On est super ravis de cette aventure. Et tu disais, on discutait un tout petit peu en off avant, tu Ouais. disais c'est en grosse partie grâce aux réseaux sociaux. Mhm. C'est quoi le triptyque? Tu dirais, c'est quoi la réussite de Grupo Mimo? Comment tu la baserais? En gros, le triptyque, c'est le produit. Le produit plaît énormément. Vraiment, la food, les gens adorent. On est bien pricé, on n'est pas trop cher. On offre vraiment une expérience cool dans des lieux quali. Et après, en gros, on va chercher plus de visibilité et de notoriété pour notre produit grâce aux réseaux sociaux. Mhm. Donc les réseaux sociaux permettent de faire découvrir notre enseigne à beaucoup de monde et ensuite le produit permet de les faire revenir régulièrement parce que tu vois, je regardais à Levallois, à Nières, etc. On a des gens qui viennent 2, 3, 4 fois par semaine. Donc les gens adorent et on essaye d'avoir cette proximité avec la communauté qu'on a créée et nos clients pour tout simplement être cool, ne pas être élitiste dans les clients qu'on a. Faire des lieux qui sont accueillants, les équipes sont sympas, dès que c'est décontracté et surtout on essaie de régaler tout le monde, quoi. Avec le petit succès de Pedro. Ouais, exactement, tout à fait. Ouais, et ouais, non, c'est sûr que l'équipe s'amuse beaucoup et je pense que ça se ressent auprès des clients. Et ils adorent aussi, forcément, Pietro, toute la bande, ils adorent. Pietro, ouais, pardon. Ouais, t'inquiète. Pietro, on a aussi un Pedro, mais c'est ok. lui qui nous qui fait plutôt la manutention de tous les restos. Ok. Et ouais, Pietro, etc., ils sont super contents d'être sur les réseaux, mis en avant et tout. Donc, Ouais, ça rajoute aussi une transparence un petit peu Ouais. avec la marque en fait. ouais, carrément. Puis on raconte les histoires, le père de Pietro, etc. Et je pense que les gens, le fait
Le fait qu'on ait des réseaux sociaux, qu'on soit influent sur la toile, etc., et qu'on les inclut vachement, ça fait vraiment une équipe familiale, quoi. Et on n'a jamais une personne, un manager qui est parti en presque 2 ans d'activité parce que ils ont une belle évolution, on les paye bien, on est transparent sur ce qu'on fait et on communique beaucoup. On a une super équipe siège, on a une super DRH qui est toujours à l'écoute des personnes et des employés. Donc, Et puis je pense qu'ils ont aussi l'association de faire partie d'un projet qui évolue Ouais, super vite, parce exactement, que ouais. là, tu as partagé des chiffres récemment sur LinkedIn, Ouais, clairement, ouais. plus d'1 million de CA Ouais, par mois, ouais, carrément. ce qui est ouf en Ouais, ouais, moins de 2 ans d'activité, le lancement de Covid et tout. carrément. Donc je pense que quand tu es dans une aventure qui avance très vite, qui évolue Ouais. et tout, tu dois être trop content de partager tout ça avec l'équipe. Carrément. Et il y a une question qui me vient, on a parlé des ouvertures de resto. Ouais. Pourquoi pas un compte par Mhm. restaurant pour faire du très local? Ouais, parce que en gros, en fait, c'est toujours la question de beaucoup de marques on fait un compte par restaurant ou on fait un compte global. En fait, il faut mieux faire un compte global parce que ça te permet de concentrer le budget du coup sur cette page-là, de créer une communauté et d'en profiter. Donc en gros, c'est comme un faisceau est plus puissant qu'un faisceau divisé par 10. Donc c'est vraiment la même chose. C'est l'énergie, le temps et le budget concentrés sur un compte beaucoup plus puissant que si on commence à le diviser en plusieurs comptes. C'est pour ça aussi qu'on a décidé de ne pas faire un groupe comme beaucoup le font maintenant, et c'est Big Mama qui avait lancé la mode, d'avoir un groupe, une marque et de faire un nom par resto. Ce qui est très bien, mais nous on construit une marque et on investit sur une marque, donc on préfère que Tous les la restos, marque ouais. soit mise en avant de façon claire et distincte. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait choix. Mais c'est un choix, on va dire totalement. Enfin, il y a des pour et des contre. Ok, ouais, d'accord. Parce que quand tu as le même nom sur tous les restaurants, après les gens pensent que tu es une chaîne. Donc c'est un côté négatif en France, ça aurait un côté positif au UK. Donc il y a du pour et du contre. Nous, on a fait ce choix-là d'utiliser qu'un nom. Ok, et demain, si vous deviez vous exporter, ou c'est peut-être déjà quelque chose que vous faites avec les autres clients, Ouais. est-ce que tu ferais des comptes FR, US, espagnol, ou est-ce que tu du coup réunirais tout sous un... Je ferai tout sur un même compte. Ok, Ouais. Pareil, c'est toujours. Tu vois, on a bossé pour Klarna. Ok, ouais. Klarna, qui est une super fintech suédoise. Et du coup, Qui fait le eux, paiement en en plusieurs 3 fois fois. sur les e-shops. Ouais. Et en fait, eux, c'était au début, ils avaient fait un compte par pays. Et Ok. ensuite, ils ont décidé de focus que sur un compte global. Un peu comme Soho House, un peu comme pas mal d'acteurs qui ont que un compte unique. Mhm. Voilà. Après, forcément, c'est des barrières de langue, mais voilà, il y a plein d'outils qui sont sortis maintenant sur Instagram pour pouvoir justement faire de la traduction automatique et ne pas forcément devoir parler la langue de chaque pays. Après, voilà, tu as des enseignes qui vont vouloir avoir un compte par pays parce que les cultures sont trop différentes, parce qu'ils sont dans des domaines d'activité où la culture est, on va dire, est très importante et va marquer la création de contenu et d'autres choses. Mais voilà, moi, je prône le faisceau unique où on investit sur cette marque-là et que ce canal-là, quoi. Ok, bah ouais, je te pose cette question parce que dans un épisode précédent avec l'Isis de Paula Choice, qui est sur une marque skincare, beauté et tout, c'est vrai qu'eux, ils avaient un truc avec les influenceurs ou la communauté où c'était pratique de savoir que derrière, tu as un CM français, tu as vraiment cette proximité. Mais du coup, ouais, encore une fois, c'est des avantages, des inconvénients. Ouais, donc ça dépend complètement. vraiment Ouais, c'est de ton vraiment le business, quoi. choix et le business de chacun. Ouais. Ok, et alors du coup, est-ce que tu peux nous décrire un peu rapidement votre stratégie social media pour Grupo Mio, on va surtout Ouais. parler de cette marque-là? Carrément. En gros, nous, la stratégie, c'est déjà d'avoir de faire du paid, Ok. d'investir en ads. L'idée, c'est de pouvoir aller chercher plus de visibilité parce que ce soit surtout sur Instagram, c'est dur aujourd'hui d'avoir du reach organique. Alors tu peux avec les Reels parce que c'est à peu près dessiné de la même façon que l'algo TikTok. Mais en vrai, aujourd'hui, c'est le paid qui fait qu'on a énormément de visibilité sur les réseaux. Et en fait, c'est du stratégie paid agressive plus de la création de contenu régulière. Principalement vidéo. Aujourd'hui, la photo, ça ne fonctionne plus. Ok. De moins en moins. On a à peu près entre 2 et 3 fois moins de portée organique sur les posts vidéo. Enfin, 2-3 fois plus sur les posts vidéo que sur les photos.
on va pas forcément avoir plus de likes parce que les gens sont plus habitués à liker les photos. Oui. Donc ok. en fait, on va avoir un taux de like qui est plus important par rapport au reach du post sur une photo Mhm. que sur un Reels où là, les gens sont moins habitués à aller liker les posts. Et du coup, du paid même sur les Reels. Alors, du paid, pas sur la page. Tout ce que tu vois sur la page, c'est en organique. Ok. On fait que de une stratégie paid en dark. Ah oui, d'accord. Ouais, Donc c'est par exactement. le BM directement. Ouais, par le BM. Et en fait, on n'affiche pas les publicités qu'on fait sur Instagram et Facebook. On n'affiche pas c'est que en dark. Ouais. C'est pas sur le feed. Pourquoi? Parce que en fait, les contenus, les assets qu'on sponsorise n'ont pas vocation à faire les mêmes choses que les posts en organique sur le compte. C'est-à-dire qu'en gros, on va faire par exemple du paid pour aller chercher de la résa. Ok. Donc on va faire des campagnes de trafic. Après, on va faire des jeux concours, on va faire des campagnes de notoriété, etc. etc. Et donc en fait, chaque campagne a vraiment, on va dire, un but différent. Et en fait, sur le compte en organique, ça va être purement, on va dire, faire briller la marque, avoir du contenu cool, faire interagir, quoi. Vraiment, sur le côté, voilà, aller chercher un bon taux d'engagement, un bon reach, et de pouvoir, si tu veux, alimenter la communauté et les faire kiffer. Donc, on va dire que le contenu sur le feed est beaucoup plus lifestyle Hmm. et, on va dire, objectif, vraiment faire kiffer les gens. Comme les Buono Giornata et tout le matin, tu vois, c'est vraiment des choses qui nous apportent pas du business, mais vont nous faire kiffer et faire kiffer aussi Ça, les c'est gens la qui nous story suivent, que quoi. tous les jours vous postez. Ouais, exactement. C'est le petit rendez-vous du matin où les gens sont habitués. Et tu vois, hier, je dînais avec un de mes fournisseurs et il me disait que il adore ce truc-là parce que le matin, il se réveille, il voit et toujours, il se souvenait de la vidéo qu'il y avait eu le matin quand il m'en parlait. Donc voilà, ouais, pareil, encore une fois, on kiffe des trucs et on les balance sur les réseaux comme si c'était nos réseaux sociaux à nous en fait. Et donc c'est pour avoir une proximité aussi sur le fait que tiens, il y a un truc, tu vois là on va faire une opération pour Octobre Rose. Tu vois, il y avait une vidéo de My Little Paris sur la tour Eiffel qui s'illumine en rose, etc. Bon, on le partage, tu vois, ou je sais pas, il va y avoir un grand prix de F1, on va le partager, tu vois. On partage un peu comme si c'était nos réseaux sociaux à nous. Ok. Et du coup, les gens voient pas que du contenu en mode regardez la food, enfin venez chez nous en fait. Non, on fait un truc, on va dire plus lifestyle pour que les gens aient l'impression de suivre une personne et pas forcément un compte pro. Alors ça, du coup, c'est beaucoup sur Instagram avec les stories. Ouais, Et exactement. en termes de publication pure, donc en post, Ouais. photo ou Reels, Ouais. c'est quoi votre stratégie? J'ai vu, vous postiez pas tous les jours. Ouais, exactement. En fait, on poste pas tous les jours parce que malheureusement, on n'a pas les ressources pour publier plus de reels que ça. Ok. Parce que l'agence Barracuda, on le fait pour beaucoup de clients. Sauf que bon, voilà, j'essaie d'éviter de les embêter tout le temps, même si on les rémunère, de prendre trop de bandes passantes de l'agence. Je les laisse aux clients. Non, après, on essaye d'en faire de plus en plus. Donc là, on a recruté en interne au siège pour pouvoir vraiment essayer d'arriver à un poste par jour. Là, on serait bien. Maintenant, voilà, l'idée, c'est de pouvoir continuer à faire du quali et pas que balancer pour balancer. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je regarde souvent, d'abord, on balance sur TikTok et celles qui marchent bien sur TikTok, on les rebalance sur Instagram. Ok, parce que non, Ouais. c'est marrant que tu dis ça parce que du coup, quand j'ai checké sur votre Insta, Ouais. tous les Reels, franchement, alors j'ai plus les chiffres précis en tête, mais on va dire qu'il Ouais. n'y a pas de truc à 1000 vues. Ouais, non, Tu sais, non. le truc à flopper, genre Ouais, vraiment. ouais, carrément. Et du coup, c'est parce que vous avez déjà fait une curation en fait Ouais. via TikTok. Ouais, c'est ça. Ok. Et après, j'ai pas encore testé de publier les trucs qui ne fonctionnent pas sur TikTok. Ok. Oui, peut-être que finalement, elle fonctionnerait sur. Peut-être, ouais. Mais je l'ai pas fait. Je pourrais essayer de le faire. Ok. Mais ouais, pour l'instant, je fais que celles qui fonctionnent très bien. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que TikTok, notre record, nos vidéos records sur TikTok et Instagram sont les mêmes en fait. Ah oui, ok, Ah d'accord. ouais. Donc en gros, là, on a fait une qui a fait 3 millions de vues. TikTok, on fait aucune sponsor. C'est que de l'organique. Que de l'organique. Ok, ouais. ouais. On profite encore de l'audience organique qu'offre la plateforme.
Mais tu vois, celle qui a fait 3 millions de vues, elle a fait 400 000 et quelques vues sur Insta. Et du coup, ouais, c'est souvent les mêmes qui cartonnent, quoi. L'autre, on en a fait une qui a fait 600 ou 700 000. Pareil, elle a fait, je crois, 300 et quelques sur. Ok. Et une qui fait genre 5000 sur TikTok, du coup pour l'instant tu la passes pas sur Insta. Non. Et du coup sur TikTok tu considères que c'est pas, c'est un fail entre guillemets, c'est un petit flop. Ouais, bah sur 5000 personnes. Mais... après, il y en a. Après, sur TikTok, parfois, tu en as qui marchent pas pendant 2-3 semaines, 4 semaines, et tout d'un coup, il y en a une, Ouais, elle va c'est monter, chiant. quoi. Ok. Ouais. Et ce contenu-là, vous vous en servez sur YouTube Short? Non. Mais on devrait, hein. Ok. Ouais, carrément. Après, j'ai pas fait. Là, on a ouvert le compte Twitter, mais en vrai, il faudrait qu'on se lance aussi sur YouTube Short, quoi. Ok. Il faut qu'on fasse parce un que maximum Je de. crois que dans ce que vous publiez, il n'y a pas non plus de vidéos ultra longues. Non. Parce que YouTube Short est Ouais. est max 1 minute. Ok. Mais ouais, il faudrait grave qu'on s'y mette aussi. Mais Ouais, pour l'instant, c'est vraiment les ressources qui font que. ouais, grave. Ok. Si je pouvais avoir une équipe de 5-6 personnes avec des vidéos créateurs de contenu à balle qui font tous les jours, ça serait Ça très cool. bombarderait. Ouais, grave. Mais après, ouais, c'est une question d'allocation de budget et on va dire timing. Ok. Après, ouais, l'idée, c'est d'arriver rapidement à un contenu par jour et de mettre les ressources pour, quoi. Ok. Et donc là, tu nous as expliqué un peu cette stratégie-là. Sur TikTok, du coup, vous avez un truc peut-être plus régulier. Du coup, il y a plus de contenu qui sort parce que Ouais, il y a la curation qui est faite pour aller ensuite sur Insta. exactement. Après, on va repartager en story ceux qui marchent pas forcément sur. Ok. Ouais, on va repartager en story ceux qui marchent pas forcément sur TikTok parce que c'est comme du contenu quali. Mhm. Mais oui, on poste plus sur Insta parce qu'on poste beaucoup en story. Ok. Ça varie pas mal, tu vois. Les vues de story Insta sont pas non plus ouf, quoi. Tu fais des 15, 20 000 vues par story. Donc après, voilà, tu postes très souvent, donc accumuler, ça te fait quand même une portée qui est sympa. Mhm. Parce que tu touches des gens du coup tous les jours et parfois plusieurs fois par jour. Parfois juste avant la pause déj. Ouais, exactement. Et du coup, ouais, on essaye de poster un maximum, de comprendre. En vrai, pareil, pour les stories, normalement, tu dois poster que du truc vraiment quali pour garder un bon trust score sur tes publications, quoi, enfin sur tes stories. Que les gens soient pas saoulés, la skip direct. Ouais, c'est genre, ça, quoi. Parce que s'ils les skippent trop vite, c'est pareil, tu feras moins de vues. C'est les stories, les gens considèrent souvent que les stories, bon, on va mettre un peu en mode ce qu'on veut pas, un peu poubelle, on veut pas le mettre sur le feed, on va le mettre en story, mais en vrai, les stories, c'est aussi important que le feed. Et du coup, il faut quand même garder en tête que le contenu des stories doit être intéressant. Et c'est pour ça d'ailleurs que, par exemple, quand on fait des polls, donc on dit aux gens de répondre à une question ou de répondre à un choix multiple, etc., ou de faire un sondage, répondre à un sondage, bah ça, vu que ça entraîne des actions, ces stories-là sont généralement plus vues parce que les gens réfléchissent, restent plus longtemps sur la story et du coup le reach est plus poussé. Ouais, Mais... puis génère de l'interaction. Ouais, exactement. Mais voilà, après, voilà, c'est une question de ressources et de location de ressources. Ok. Donc et le rythme sur TikTok, on n'a pas trop parlé. Ouais. Une vidéo par jour ou c'est plus dès qu'il y a du contenu, on publie? Ouais, dès qu'il y a du contenu, on publie. Mais en Ok. vrai, si je pouvais faire même publier 2-3 fois par jour, Ouais, c'est ferais top aussi, TikTok. Ouais. ok. Bah, il part du principe que si les gens, tu fais que les gens restent, enfin, c'est grâce à toi que les gens restent sur les plateformes Ouais. et que les gens regardent beaucoup tes vidéos, bah en fait, on s'en fout de l'heure de publication et on s'en fout du nombre de fois qu'on va le poster. Ouais, en plus de ça, ouais, j'ai vu un truc récemment sur leur blog où ils disaient tu peux publier 10 vidéos par jour. Ah oui. On s'en fout. Ouais. On prendra ceux qui fonctionnent. S'il y en a 3, 4, Ouais. 5, on les pousse les 5. Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, ils vont. En fait, eux, c'est un algorithme à points. Donc, en fait, ils vont tout simplement faire tester et faire un petit A/B test de ton contenu auprès d'une communauté réduite. Donc, ils vont prendre, je sais pas, 1000 personnes qui te suivent, par exemple, et d'autres personnes qui ne te suivent pas. Et sur ces 1000 personnes, ils vont voir si le nombre de temps que les gens vont rester sur le watching time, en fait, s'il est important ou pas, s'il y a de l'interaction, du partage, du commentaire, du like et tout. Et en fait, à partir du moment où sur cette petite communauté-là, ils ont atteint l'objectif fixé par l'algo TikTok, derrière, ils vont le pousser à une communauté un peu plus grande. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite, en fait. Ok. Et c'est pour ça que parfois, tu as des vidéos qui partent à 2-3 millions de vues, parce qu'en fait, tu as passé, on va dire, toutes les étapes et tu es arrivé au big boss et tu as gagné à la fin du jeu, tu vois. Ça fait plaisir, les Ouais. 2-3 millions de vues. Exactement. Et du coup, voilà, c'est vraiment... Et parfois, ce process-là met 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines à arriver, quoi.
Oui, c'est pas ta vidéo fait les 2 millions de vues dans la journée ou dans Non, la non, non. semaine, quoi. Ok. Parce que si tu veux, ils testent d'abord, ils voient si ça marche, après ils vont retester, ils voient si ça marche. Mais Mm. parfois, pour atteindre des objectifs, tu vas atteindre des objectifs d'aller du deuxième au troisième palier. Ça attend peut-être 3 ou 4 jours, Mm. que du coup, la progression va être un peu plus lente. Mais dès que tu vas le passer, là, tu vas passer au-dessus. Et du coup, c'est pour ça que parfois, tu as des vidéos, tu comprends pas, ça fait 30 vidéos que tu as postées, et c'était la troisième que tu as postée qui commence à prendre 1 million de vues, quoi. Ok. Voilà. Ok. Et curiosité, pourquoi pas de contenu? Vous avez déjà pensé à faire du contenu plus long? Parce que là, je pense aussi on a Ouais. beaucoup de ressources qui limitaient un peu tout ça. Mm. Est-ce que le contenu plus long, YouTube et tout, c'est des choses que vous voulez faire, qui vous intéressent, que vous Bah, êtes en déjà dans les tuyaux? format, on va dire YouTube paysage ou format. Après, les formats longs, c'est intéressant, mais le problème des formats longs, c'est que bah, déjà, ça prend plus de temps à produire et Ouais. à monter. Et après, il faut trouver les angles et les sujets, quoi. C'est clair. Faut trouver vraiment la stratégie de contenu pour pouvoir intéresser les gens à rester 1 minute. Alors après, voilà, tu peux raconter des histoires, tu peux faire des petits reportages, etc. Mais, ou des recettes ou autres. Mais oui, après, c'est vrai que c'est long. Nous, on est plus sur une stratégie de 10, 15, 20, 30 secondes, tu vois, sur des trends Ok. que des formats plus longs. On va, tu vois, comme Simone et Zanoni ou des mecs comme ça qui vont vraiment faire du contenu un peu plus long parce que ça va être des recettes, ils vont montrer comment faire la recette et tout. Donc là, ils vont vraiment apprendre quelque chose au public et à l'audience et du coup, ça va prendre du temps, les gens vont rester C'est longtemps. pas quelque chose qui est prévu pour l'instant pour Groupon? Mais non, pas pour l'instant. Ouais. Ok. L'idée, c'est déjà d'arriver à une vidéo par jour et ensuite, on pourra commencer à étendre la longueur des vidéos pour tester des nouveaux formats. Ouais. Ok. C'est quoi le degré de marketing d'influence que vous utilisez? Parce que je suppose qu'il y a. Alors, en Il y en a gros, quand même un ouais, bah, en gros, nous, on utilise énormément l'application Emblem et on reçoit énormément d'influenceurs. On reçoit des gens qui ont 10, 20 jusqu'à 1 ou 2 millions de followers. Donc non, on utilise énormément l'app, c'est un super outil. C'est vraiment, bon, je dis pas ça parce que c'est ma boîte, mais vraiment, moi, je vois les effets des influenceurs. Et c'est un outil qui est encore underrated de fou, quoi. Parce qu'en gros, on arrive à produire de l'audience qui est moins cher que Insta et Facebook. Ça, c'est ouf en vrai. Ouais, on a un CPM sur Facebook qui est entre 1 et 3 euros en général. Et nous, le coût, CPM, c'est en gros combien coûte pour atteindre 1000 personnes en fait. Donc en gros, ça coûte entre 1 et 3 euros de montrer sa pub, son contenu sur Insta ou Facebook, entre 1 et 3 euros. Mhm. Et avec l'application, ça te coûte à peu près 0,5, 0,60 centimes, quoi. Ok. Donc on est quand même beaucoup moins cher que Insta et Facebook eux-mêmes. Et en plus, nous, ce qui est cool, c'est que c'est l'influenceur qui dit allez dans ce resto. Et c'est pas le resto qui dit allez chez moi, quoi. Ouais, exactement. Et donc là, l'app est top. Tu vois, on a plein de clients qui nous disent, et pourtant c'est rare dans la restauration que les mecs t'appellent, prennent le temps en disant ouais, la solution est trop bien, merci les gars. Mais ouais, il y a des mecs, tu vois, il y a 21J Dumplings qui est un super resto de dumplings. Et il me dit au mois d'août, normalement je suis vide. Et là, j'étais full. C'est le meilleur investissement que j'ai fait depuis que j'ai ouvert mon resto d'avoir pris l'app. Tu vois, pareil, on a du King Marcel, bah, tu Fiche, enfin, on a tous les concepts cool qui fonctionnent super bien. Et ouais, donc l'app est vraiment utile. Et nous, on utilise beaucoup l'influence en always on, c'est-à-dire que des gens qui viennent et à qui on offre un dîner. Ok. Et après, on se lance pas mal sur des collabs, soit de packaging. Tu vois, là, par exemple, il y a un artiste qui s'appelle Le D, qui fait du dessin, qui fait des œuvres d'art très très cool, et avec qui on va faire. On a fait en fait une boîte à pizza où en fait il a designé la boîte à pizza et donc du coup ouais non ça va être très cool. Là on est aussi en discussion avec une artiste qui est top qui s'appelle Lily Alba et en fait elle découpe en fait par exemple, elle va recevoir un cadeau, elle va voir l'emballage du cadeau, elle va plus s'intéresser à l'emballage qu'au cadeau et en fait elle va faire une œuvre d'art à partir de l'emballage. Ok. Et du coup là l'idée ce serait de faire une vidéo où en gros tu as le dé qui va en gros designer la boîte à Et avec pizza la boîte. et elle on la livre. Et elle regarde la boîte à pizza et en fait elle se dit tiens en fait on fait une œuvre d'art à partir d'une autre une Donc œuvre là, c'est d'art. vraiment une collab hors emblème. Donc là en fait c'est une collab vraiment hors emblème tu vois en one shot. Après on a aussi fait une collab avec Yos et Jane. En gros Jeanne qui en gros fait beaucoup de recettes sur Insta, sur TikTok.
Et elle avait une recette de fondant au chocolat et à la pistache. Et comme Pietro est un gros fan de pistache, du coup, on a fait une collab avec elle. Et du coup, vous mettez son fondant chez vous? Et en gros, ouais, on fait une recette, on fait du contenu avec elle. On dit, en gros, c'est l'amour de Jane. Et en gros, pendant 3 ou 4 mois, il y a eu son dessert à la carte. Du coup, elle publie sur ses réseaux en mode regardez, yo les gars, parce qu'elle dit tout le temps yo c'est Jane. J'ai fait une collab avec Gruppo Mimo. Vous pouvez retrouver mon dessert chez eux. Et voilà, on fait du contenu, enfin des collabs contenu, des collabs food. Voilà, on essaye de faire. Ça fait vraiment partie intégrante de votre stratégie, quoi. Ouais. C'est, Et puis surtout, on fait ça parce qu'on aime bien le faire, tu vois. Parce que le dé, tu vois, c'est Ben qui m'a envoyé dit, tiens, regarde, ça c'est trop cool. J'ai contacté, viens, Ouais. voilà. Pareil, Lily, je l'ai contacté aussi parce que j'adorais ce qu'elle faisait. Je dis, bah, tiens, on fait un collab avec un autre artiste, ça peut être cool. On va essayer aussi de sponsoriser des sportifs. Ok. Ouais, grave. Là, on est en discussion avec Vincent Matterron, qui est un des top skaters en France, qui fait beaucoup de ball et qui va faire les JO et tout. Et voilà, nous, on aime bien un peu tous les univers. En fait, tous les univers qu'on aime bien, on va aller voir et on dit, vas-y, ça vous chauffe de bosser avec nous. Voilà, en gros, l'idée c'est de pouvoir toujours s'amuser, faire ce qu'on aime et pouvoir collaborer avec des influenceurs, soit vraiment always on classique, placement de produits, soit plutôt artistique et créa de contenu, quoi. Top. Ok, putain, c'est ouf. J'avoue, le skate. Pourquoi le skate? Parce qu'on aime bien l'univers, cet ouais. univers, quoi. L'univers est cool, le mec est de Marseille, enfin il a une bonne vibe. Et Ancien moi, skater dans l'âme. ouais, j'adore la glisse et tout, donc forcément, on va dire que j'avais envie d'aller voir ces univers-là. Donc voilà. Ok, top. Et je t'ai pas demandé tout à l'heure, j'y repense. Ouais. Ça ressort un peu du contexte malheureusement, mais le budget paid que vous avez. Ouais. Bah, en gros, aujourd'hui, pour être bien dans le marketing en France, tu dois mettre à peu près 4-5% de ton CA hors taxe dans la marketing. Ok. Donc le marketing, ça englobe à peu près tout. Oui, bien sûr. Et les réseaux sociaux, pour moi, quand tu fais la foot, ça doit être au moins 70% de ton budget market. Et dans ces 70%-là, tu as en gros, normalement, 60% de créa de contenu, 40% de médias, quoi. Donc en gros, tu prends 5% de ton CA hors taxe sur ce budget-là, tu mets 60% en création de contenu et 40% en paid, quoi. Ok, c'est ce que vous faites vous à l'heure actuelle, c'est ce que vous appliquez. Alors nous, on fait moins parce que du coup, là, aujourd'hui, en septembre, on a fait 1,2 million sur le mois et du coup, en fait, notre développement, comme on a créé une belle communauté, notre développement va plus vite, notre développement commercial va plus vite que notre développement Ok. marketing, en gros. Et donc, du coup, on pousse pas, on va dire, encore à fond les triggers du marketing, Mhm. en mode à faire du métro, de la télé, enfin, être un peu partout. Parce que c'est un choix pour l'instant de ne pas pousser les curseurs à fond, étant donné qu'on a déjà pas mal de visibilité sur les réseaux. Donc non, ouais, l'idée c'est de pouvoir vraiment continuer à bien s'éclater sur la création de contenu, etc. Et au fur et à mesure, commencer à pousser sur d'autres canaux d'acquisition, tu vois. Ok. Et pour des marques, je pense à tout à l'heure, on parlait de Klarna, qui est quand même moins sexy, on va dire, sur les réseaux sociaux. Ouais. Comment tu gères cette création de contenu? Comment vous bossez avec eux sur tout ça? Bah ouais, après, nous, on a une équipe chez Barracuda Ouais. qui, en gros, va mettre en place l'ensemble de la strat social media avec les objectifs, que ce soit quanti ou aussi d'un point de vue créa. Mhm. Et en fait, on va toujours réussir à trouver un angle qui va permettre, si tu veux, d'atteindre des objectifs qui sont généralement commerciaux. Là, tu vois, on travaille avec Atelier Loupiot, ils font des lampes très cool. Tu peux te dire, ça va être dur de faire une page Insta pour des lampes. Alors que non, en fait, du coup, on a fait des trends TikTok qui ont très bien fonctionné, des jeux concours, etc. Et le mec est super content parce qu'il vend ses objets. Donc en vrai. Ouais, les objectifs. Ouais, ok, je comprends. Ouais. Les objectifs sont pas forcément Donc les en mêmes. vrai, aujourd'hui, tu peux tout vendre sur les réseaux sociaux. Regarde, Merci Andy, tu vois, par exemple. Ils font du gel hydroalcoolique. Ouais, pour ceux qui Loulou de connaissent pas. base, ouais, ils font du gel hydroalcoolique. Donc en fait, tu te dis que le produit, normalement, pour faire du contenu là-dessus, ça va être dur. Mais en fait, ils ont créé une communauté en fait, et un univers qui est ultra coloré, ultra Z-Gen. Et du coup, ils ont créé une communauté vraiment à partir d'un produit qui, de base, n'est pas du tout intéressant pour les Ouais, réseaux c'est sociaux, clair. beaucoup plus compliqué à faire monter que de la pizza et de la burrata food porn.
Mais c'est voilà un univers en fait qu'on crée et avec un angle qui va faire que les gens vont s'intéresser, gamifier à fond, faire des jeux concours, euh, donner du contenu lifestyle, faire des trends, faire des challenges, enfin faire ce que les gens ont envie de consommer en fait sur les réseaux sociaux. Qu'importe le modèle, qu'importe ce que tu Ouais. vends, tu peux aller sur les réseaux et trouver. Ouais, bah à partir du moment, même que ce soit en B2B ou en B2C, si tu veux, tous les gens sont sur les réseaux sociaux. Donc en fait, même la stratégie B2B2C fonctionne parce qu'en gros, même si tu fais du B2B, tu peux te permettre d'aller sur Instagram étant donné que la personne qui aura peut-être besoin de toi en B2B va te consommer sur une plateforme qui de base ne l'est pas. Ouais. Mais voilà, le boulot, les gens, c'est pas parce qu'ils sont chez eux qu'ils vont oublier ce qu'ils font pendant la journée. Donc tu es un restaurateur, tu vends une caisse, un système de caisse. Bah, le mec, s'il est en train de monter son resto et que tu le tapes sur Instagram alors qu'il il va regarder en fait. Donc en fait, je trouve qu'il n'y a plus trop de barrières entre le B2B et le B2C sur les réseaux sociaux. Ok. Tu vois, même sur LinkedIn, on avait fait des campagnes qui avaient super bien marché pour Bash. En fait, on vendait des fringues directement Bash sur LinkedIn parce que LinkedIn, c'est plus facile d'aller targeter des femmes avec un fort pouvoir d'achat. Ok. Parce que tu peux dire, tiens, je vais taper toutes les femmes founders des boîtes qui font plus de 50 employés, par exemple. Donc voilà, après, c'est vraiment, nous, on crée en fait les stratégies social media selon les objectifs. Parfois, c'est des objectifs de branding, de positionnement. Parfois, c'est des objectifs purement commerciaux. Et ensuite, on fait des stratégies et ensuite, on les déroule. On est une quarantaine de personnes in-house et derrière, on va tout simplement produire le contenu, les vidéos, le motion design, les stories, etc. On va réfléchir aux trends et on va après publier, modérer, faire de l'acquisition. Et voilà. Et nous, on est très héroïste. On se définit vraiment comme une agence social media héroïste. On veut des résultats. C'est-à-dire qu'on n'est pas là juste pour avoir des followers ou avoir des belles photos et des likes. Nous, aujourd'hui, les clients ils viennent nous voir parce qu'ils ont des objectifs commerciaux. Et Grupo Mimo montre bien aussi que ça fonctionne, quoi, et que les réseaux sociaux sont un énorme levier, encore très sous-exploité par beaucoup de marques qui malheureusement se reposent beaucoup sur la prime des alternances de Macron et je trouve ça dommage parce qu'en fait beaucoup d'enseignes encore voient les réseaux sociaux comme un peu pain in the ass qu'il faut se retirer et pas comme un levier en fait. Ils s'en servent pas comme ils le voient pas comme un outil, ils le voient en plus comme une contrainte. Okay. Ce qui est dommage parce qu'en fait quand j'écoute certains founders, ils se disent qu'ils sont trop fiers d'avoir trouvé l'agence la moins chère de Paris. Alors qu'en vrai, c'est pas l'agence la moins chère de Paris qui va te faire exploser. Ils le voient trop comme un coût et pas comme un investissement. Et du coup, moi, ce que j'essaie de leur expliquer, c'est que non, en fait, les réseaux sociaux, c'est un outil qui est incroyable, qui permet de se lancer avec des budgets qui sont quand même beaucoup plus petits que à l'époque de la télé ou autre, et qui permettent de vraiment se faire connaître très rapidement et si ton produit est bon, de te créer une clientèle rapidement. Tu vois. Chez Barracuda, là, c'est donc on va dire un CM pour combien de marques à peu près? Combien de projets? On a à peu près un CM pour 5-6 marques. Ok. Ouais, ça dépend après des dossiers. Ouais, plus c'est des gros dossiers, moins ils en ont. Okay. Après, il y a des petits dossiers où on va mettre, ça va monter max à 7-8 et puis ça peut descendre à 3-4. Quoi. Et alors, petite question, on va passer un peu plus dans je pense, l'outil, les techniques et tout. Est-ce que vous utilisez des programmateurs de publication? Type Buffer, type on est sur Later, on est sur Hootsuite, ouais. Ok. Ouais. Vous en êtes satisfait? Ouais, carrément. C'est cool, c'est très cool. Mais il y a beaucoup de CM encore qui le font à la mano, parce qu'elles préfèrent. Mais voilà, on utilise Hootsuite, on utilise Iconosquare pour tout ce qui est reporting et après Paragon pour tout ce qui est reporting de ads. D'accord. Où en gros, on crée un dashboard live au client. Et en fait, il peut voir tout simplement en temps réel l'avancée de sa campagne, ce qui est assez cool. Et on fait les remarques directement d'acquisition sur le logiciel. Ça leur permet d'avoir la conclusion et le débrief des équipes en live. Quoi. Ok. Et donc, t'en as je reviens juste sur la publication, mais t'en as qui le font par Hootsuite et d'autres à la mano. Ouais, exactement. Ouais. Ok. Ça dépend. Certaines filles préfèrent le faire à la mano.
certaines filles préfèrent. Oui, c'est vraiment plus dans le. Ouais, c'est pas grave. Ouais. Nous, on a des outils. Après, elles font. Ok. Et vous n'avez pas constaté de baisse de reach par exemple, en utilisant les autres suites? Je sais que c'est assez controversé le modérateur de publication. Alors, ça l'était il y a longtemps, ça l'est de moins en moins. Ok. Le seul problème qu'on peut avoir avec des outils comme Hootsuite, c'est de la compression et de la qualité de vidéo. publication. Ouais. Parce que forcément, tu loges le contenu sur des plateformes qui sont externes, donc ils ont des serveurs, donc ça coûte très cher. Donc ils essayent de quand même compresser les vidéos un et tout petit peu, quoi. Ouais. Parce que tu imagines suite le nombre de clients qu'ils ont et de publications qui passent par eux. Donc voilà, après, sur l'engagement, ça a été très vrai au début. Parce qu'en fait, forcément, Meta n'était pas trop OK au début quand ils ont vu tous les logiciels arriver pour programmer ces publications. Parce que du coup, Meta n'aime pas quand on fait du business sur leur dos. Donc voilà, ils n'étaient pas ultra OK. Donc oui, clairement, il y avait des baisses dès qu'on publiait en programmé, il y avait des baisses. C'est pour ça qu'à un moment donné, on avait stoppé de le faire. Ok. Et là, on l'a repris parce que ça s'est vraiment calmé et ils ont lâché, quoi. Ils ont lâché l'affaire sur la programmation. Après, nous, on fait aussi pas mal de proc sur la Creator Studio. Ok, ouais, d'accord. Directement sur les outils Facebook, Insta. Ok. Mais ouais, après, c'est quand on n'a pas le temps ou des équipes réduites, ça peut être intéressant quand on est une marque d'utiliser ce type d'outil. Surtout même pour vous, une agence où par exemple le CM peut être en lien avec 4, 5, 6 projets. Ouais. C'est vrai que du coup, te dire que je sais pas si tu veux poster 3 trucs d'ici à 18h, c'est peut-être plus compliqué. C'est sûr. Ok. Est-ce que tu as d'autres outils que vous avez en place pour Grupo Mimo, Barracuda, je sais pas, pour traquer, pour. Non, après, honnêtement, non, rien. Après, on a des logiciels pour les agences type Harvest où on va compter le temps, ce genre de choses pour traquer un peu le temps qu'on passe sur les clients. Et ça, on va dire que c'est hors marketing. Non, après, on n'a pas vraiment d'outils, quoi. On utilise des outils d'Insta, de TikTok pour analyser le watching time, quand les gens sont barrés de la vidéo. Tu vas vraiment comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et puis après, on se balade énormément. On a Slack et on a un canal Slack où on balance toutes les idées, toutes les trends, etc. Et du coup, on essaye de se nourrir chacun avec de la veille ce en qu'on voit. permanence. Ouais, exactement. Okay. Tout le temps. Ouais. Est-ce que tu regardes ce que font peut-être des Ricains, des Indiens, et comme ça? Non, pas trop. Mais je devrais le faire parce qu'en vrai, regarder dans d'autres pays, c'est intéressant. Mais non, après, tu peux regarder en fait sur TikTok, par exemple, tu peux voir par rapport à des hashtags les vidéos qu'on cartonnait depuis une semaine, tu vois, qu'on a la plus forte croissance et tout. Donc, tu vois un peu le type de contenu qui fonctionne en ce moment. Et c'est ce que tu fais? Par exemple, pizza, clairement. Et tu regardes. Ouais, grave. Ouais. Ouais. Et puis après, on voit des choses qui cartonnent et qui montent fort. Après, le choix de la musique est très important. Alors en outil pour TikTok et pour Insta aussi, il y a des applications qui s'appellent. Parce qu'il y a un truc aussi, c'est que si ton compte il est en format entreprise, t'as pas les musiques et tout ça. Ouais, mais après tu les montes et tu les postes. Ah, c'est ce que vous faites? Ouais, tu les montes en externe et tu postes directement. Mais du coup, tu peux pas utiliser le son. Si, tu utilises le son quand même. Tu n'utilises pas le son, tu le plugues pas sur TikTok. Ouais. Mais tu peux quand même utiliser le son en mettant ta vidéo montée avec le son. TikTok détecte ce qu'est le son Non, il ne le détecte pas, il fait juste contenu audio d'origine. Ouais, voilà. Ouais. Ah, ça, c'est pas gênant pour les traînes et tout ça? Non. Ok. Non, au final, c'est pas gênant. Parce qu'en fait, c'est pas parce que il va pas le mettre en avant parce que le son, il en a pris ce son-là. En fait, il va le mettre en avant parce que les gens, vu que c'est ce son-là et que les gens connaissent, ils vont rester plus longtemps. Ok, d'accord. Ils vont pas forcément. Ça change rien en gros entre utiliser le son directement de TikTok ou utiliser le contenu d'origine, le faire en montage et de le publier après, quoi. Donc vous, c'est ce que vous faites. Montage et ensuite téléversé. Ouais, exactement. Ok. Et après, tu vois, tu as VidIQ. Ouais, ok. Tu vois, VidIQ viral. Ça, c'est le truc. Et ça, en fait. VED, ouais, c'est de Gary Vee. Ouais, et Real Trends aussi. Ok. Pareil, c'est des petites apps que tu peux avoir qui sont gratos sur App Store ou Play Store. Et en fait, ça va te permettre, si tu veux, d'avoir tout simplement des trends, des musiques trends. Et eux, ils ont un IA, tu vois, pour pouvoir savoir si la vidéo, on va dire, elle est trend, elle est à l'ancienne. Ok. C'est sur la fin, parce qu'en fait, on regarde le volume de lecture, si il va monter ou s'il va baisser, quoi. Ok. Donc parfois, c'est intéressant aussi de travailler sur des musiques qui sont en début de trend. Ouais, tu sens que le truc, ça va exploser, quoi. Ok. On approche de la fin.
Est-ce Yes. que je sais pas comment formuler ça, mais tu as un dernier, on va dire, on va le passer comme ça, c'est simple, mais est-ce que tu as un dernier conseil peut-être sur la créateur économie, justement, si demain tu crées du contenu, Ouais. tu te lances et tout ça, je sais pas si tu auras une façon de démarrer, évidemment, en fonction de peut-être tes objectifs et tout, c'est un peu vaste comme question. Ouais, mais non, après, c'est intéressant. Bah, je pense que, comme dans tout business, comme dans toute aventure ou projet, je pense qu'il faut avoir une vision et une croyance sur ce qu'on veut faire et ce qu'on aime faire. Parce que si on aime le faire, on le fera plus long terme et avec plus de résilience. Si ça marche pas, parce que forcément, il y a une période de moment où tu commences et ça va pas forcément marcher tout de suite. Donc si tu fais pas ce que t'aimes, bah, tu vas arrêter plus vite. Mais ouais, en gros, moi je pense que quand tu es créateur, quand tu veux développer tes réseaux sociaux, je pense qu'il faut que tu aies ta patte à toi en fait. Ok. Faut avoir une catchline au début pour que les gens reconnaissent que c'est toi. Faut avoir une colorimétrie, faut avoir un style, que ce soit dans ta voix, que ce soit dans ta présentation, la façon de monter, etc. Il faut que tu crées du contenu qui soit à ton image et qui soit assez naturel. Parce que si c'est pareil, si c'est naturel, tu vas le faire de façon plus aisée Mhm. que si c'est forcé. Et donc je pense qu'il faut tout simplement se créer son univers, aimer cet univers-là et être naturel et transparent et de pouvoir, si tu veux, poster énormément. C'est du gros travail, hein. Quand je vois malheureusement toutes ces émissions, alors forcément oui il y a des abus, mais comme dans tous les domaines en fait. On parle de l'influence et en ce moment avec Magali Berda, etc. On Ah parle oui, ouais. de tous ces scandales. Mais en fait, l'influence, c'est une industrie comme toute industrie. On pourrait faire même, le même reportage sur des dérives dans l'automobile, dans la finance, Bien sûr, bien sûr, ouais. dans tout en fait. Il y a des gens malhonnêtes dans tous les domaines d'activité. Et je pense que c'est pas. Malheureusement, les gens font un amalgame et mettent tout le monde dans le même panier. Mais c'est vrai que l'influence, c'est un métier qui est nouveau. Donc forcément, quand c'est nouveau, ça dérange et du coup, on critique. Mais c'est un métier qui est ultra compliqué et qui demande un investissement personnel qui est énorme. C'est-à-dire que quand on voit des influenceuses comme Nolita, etc., c'est-à-dire qu'elles passent leur journée, leur vie à bosser, en fait, tous les jours de la semaine. Il n'y a pas un moment donné où elles se disent bon, bah, salut la team, je suis en week-end, je me déconnecte. Non, en fait, c'est pour les créateurs de contenu et aussi pour leurs proches. Parce que du coup, bah, tu vis avec des gens qui sont tout le temps connectés et qui documentent leur journée. Et donc, du coup, c'est pas facile d'un point de vue psychologique et personnel d'être créateur de contenu et d'être influenceur. Mais je pense que les meilleurs influenceurs, c'est ceux qui vraiment ont eu une vision, une idée, se sont créés son univers, une belle proximité avec leur communauté et puis de travailler, quoi. C'est travailler à fond, publier, 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 publier le plus possible, analyser tout le temps les résultats de ce qu'on fait, comprendre pourquoi ça a marché et pourquoi ça n'a pas marché. Ça, c'est vrai, c'est un truc qu'on a tendance à oublier, surtout, mais le fait de enfin, prendre le temps de, ok, Ouais, j'ai publié, je regarde ce qui a fonctionné ou ouais, pas, exactement. et je m'adapte aussi un petit peu à ça, quoi. Ouais, et tu te dis, bah tiens, celle-là, elle a le watching time, et tiens, celle-là, pourquoi elle n'a pas de watching time, mais elle a cartonné quand même. Alors peut-être c'est pour la musique, hein, tu vois, c'est vraiment se dire, en fait, comme dans tout business, où tu vas dire, bah tiens, la façon dont j'ai vendu ça là, tiens, ça a moins bien marché, j'ai une moins bonne conversion, pourquoi, etc. C'est comme dans tout business, si tu veux. Euh, Tu fais du test and learn à longueur de journée, bah là c'est pareil en fait, tu fais du test and learn sur le contenu que tu crées et tu comprends vite, nous tu vois par exemple on a vite compris que Pietro, les gens et surtout les filles l'adoraient. Et du coup bah, on a continué à faire des vidéos régulièrement avec Pietro parce qu'on a vu que bah, la communauté a C'est clair. adoré Pietro et les gens viennent au resto en disant il est où Pietro. Et du coup et c'est en faisant beaucoup de contenu qu'on a vu ce qui marchait, ce qui marchait pas. Et du coup, on dirige nos stratégies de contenu vers ce qui fonctionne et on améliore au fur et à mesure. On itère à fond notre stratégie de contenu. Et donc, je pense, voilà, mon meilleur conseil, c'est voilà, d'avoir une vision, de se créer un vrai univers qui est naturel pour les influenceurs et les créateurs de contenu. Et surtout, poster à fond sans rien lâcher. Essayer de se documenter à fond. Il y a plein
la méthode d'Antoine. Il y a plein de mecs sur Insta ou sur TikTok qui donnent des conseils sur des trends, sur des contenus à créer qui vont plus facilement percer que d'autres. Donc voilà, c'est veille, poster beaucoup et voilà, ça reste énormément de travail. Hein. C'est pas quelque chose qui se fait de façon innée du jour au lendemain. Ça arrive, si tu veux, que comme des business où tu démarres, boum, ça part, c'est la folie, tu vois. Ça arrive que certains profils se lancent parce qu'au bout de 10, 20, 15 vidéos, ils vont faire une vidéo qui va faire 20 millions de vues. Mais voilà, ça représente le petit pourcentage de chance que tu as eu quand tu as lancé ton projet. Mais généralement, les projets solides sur le long terme ont été créés après beaucoup de travail, de test and learn et surtout de rythme, tu vois, de continuer rythme, tu vois, 2-3 fois par jour poster pour pouvoir à un moment donné que la sauce prenne, quoi. Merci Edouard. Avec plaisir. C'est ton deuxième passage sur Flow Media. Peut-être pas le dernier, peut-être qu'on se reverra sur Flow J'avais Media. 203. Merci à toi, Douer. Si tu as été jusqu'ici, je t'invite encore une fois à t'abonner, laisser les 5 étoiles sur les plateformes de streaming. Ça nous aide énormément, comme je te l'ai déjà dit. Je t'invite également à aller contacter Edouard pour le remercier pour ce passage-là. Tu peux aller checker aussi son interview vrai de vrai. Il a partagé plus de 4 heures de conseils, d'expérience et tout. Donc, va checker ça si tu ne l'as pas encore vu. Et puis, moi, je te remercie. On se voit dans 2 semaines pour un nouvel épisode de La Potion Rouge. Ciao!